la première vidéo de 2026, un unboxing de la Galaxy Box. Galaxy Box de décembre, mais reçu avec un petit peu de retard, car apparemment il y avait des items qui ont pris du temps à la réception. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi les éléments de la box numéro 12 de décembre, il me semble, numéro 12. Avec moi, je ne l'ai pas ouverte, j'ai attendu de faire l'unboxing en vidéo. Les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez bien commencé l'année 2026. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne année 2026. Nouvelle année sur Nuage ASMR. J'ai fait une petite pause après Halloween et Noël. Là, j'ai fait une petite pause de quelques semaines. Mais je reviens maintenant avec une nouvelle vidéo et plein d'autres durant l'année. Je vous rappelle que Galaxy Box, c'est une box pour les passionnés de l'espace, une box que l'on reçoit tous les 2 mois. Si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous donne rendez-vous dans la barre de description. Je vous mettrai le lien internet de cette box et vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires pour acquérir cette magnifique box. Enfin, pas celle que je vais vous présenter, mais les prochaines. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci à Galaxy Box de ce cadeau. Merci beaucoup Galaxy Box. Merci également Galaxy Box de me faire confiance pour présenter toutes les box attendez, voilà. Merci Galaxy Box de me faire confiance pour m'ouvrir donc tous les 2 mois jusqu'à la fin de l'année, à peu près, un peu avant. Et bien les box, voilà, je vous remercie beaucoup du fond du cœur de me faire confiance et de ce partenariat. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous là où vous vous sentez le mieux et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette box. Alors je vais essayer, donc elle est à côté en bas. Je vais l'ouvrir. Je vais essayer de pas regarder, en plus elle était lourde. Je vais essayer de pas trop regarder ce qu'il y a à l'intérieur et chercher le fascicule à tâtons. Désolée pour mon voisin qui fait je sais pas quoi. J'ai trouvé. Il y a plein de choses. Alors, oh génial! Ah, je suis trop contente. Alors, c'est une box spéciale
Attendez. Je regarde si... Oh, je sens des trucs, je sais pas ce que c'est. Ouais non, c'est bien ça, c'est bien le fascicule. Donc on a... Ah oui c'est ça, box numéro 12, décembre 2025. Donc c'est une box spéciale ISS. Oh, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Je me demande qu'est-ce qu'on va avoir dedans. En plus vu qu'elle a mis du temps à arriver, ça veut dire que Galaxy Box a dû recevoir des items oh là là j'adore des États-Unis ou de je ne sais où pour avoir des petits objets. Alors je suis trop contente. Box spéciale ISS, génial, je suis trop contente. Alors actu spatial 18 novembre 2025. HeroSuit, la combinaison spatiale HeroSuit a été développée à travers un partenariat inédit entre le Centre national d'études spatiales, le CNES, Spartan Space, Decathlon et l'Institut de médecine et physiologie spatiale. Ce prototype est pensé pour que les phases critiques de vol habité, notamment le lancement, l'atterrissage ou les situations d'urgence à l'intérieur d'un véhicule spatial ou d'une station spatiale. Ah, je l'avais vu, oui, cette combinaison. Enfilage rapide. l'HeroSuit a été conçu pour être enfilé ou retiré en moins de 2 minutes. Un atout majeur pour les astronautes lors des phases critiques du vol spatial. Cette rapidité est rendue possible grâce à une fermeture innovante et à une structure textile. Attendez, parce que là j'ai une alarme qui doit sonner. Super. Là, vous aurez vu mes doigts de près, je vais pas couper. Une structure textile flexible, inspirée des équipements sportifs de haute performance. Cela permet aux astronautes de se préparer rapidement en cas d'urgence. Collaboration. l'HeroSuit repose sur une coopération inédite entre l'industrie spatiale et le secteur du sport. Oh là, ces avions, ça n'arrête pas. Spartan Space supervise la partie technique et l'architecture du système de survie, tandis que Decathlon met à profit son expertise dans les tissus techniques, l'ergonomie et la praticité des équipements sportifs. Le CNES et le MEDES, de leur côté, garantissent le respect des normes spatiales et veillent à la sécurité biomédicale. Rôle clé, Sophie Adenau sera l'utilisatrice indicateur terrain pour le prototype HeroSuit. Elle testera notamment la rapidité de l'enfilage, les mouvements dans la microgravité. Désolée. Il faut vraiment que je leur dise de mettre des tampons sous leur chaise. Elle testera notamment la rapidité de l'enfilage, les mouvements dans la microgravité, l'usage d'outils numériques tout en portant la combinaison. Donc Sophie Adenau, la française qui va aller dans la station spatiale incessamment sous peu. L'astronaute française. Son retour d'expérience sera précieux pour affiner le design final, confort, ergonomie, compatibilité avec les opérations à bord de l'ISS, etc. Cette approche centrée utilisateur
l'utilisateur, ici l'astronaute, permet d'optimiser la combinaison pour les véritables conditions de vol. Donc c'est cette combinaison. Ensuite... Oh non, je me suis spoilée. Je suis trop contente. Alors, astrophotographie. Attendez, parce que j'ai la ring light ici peut-être. Webb Raw Fuji. L'instrument NIRCam du télescope, qu'est-ce que c'est beau, du télescope spatial James Webb a capturé une image infrarouge spectaculaire montrant une cinquantaine de jeunes étoiles dans un champ de moins d'une année-lumière. Les étoiles les plus brillantes présentent les pics de diffraction caractéristiques de Webb. De puissants jets d'hydrogène moléculaire apparaissent en rouge, tandis qu'une grande cavité poussiéreuse jaune marque l'activité d'une étoile jeune et énergique. On distingue aussi les nombres projetés par des disques protoplanétaires. On distingue aussi les ombres, je crois que j'ai dit nombre, non? On distingue aussi les ombres projetées par des disques protoplanétaires. Cette image a été publiée en 2023 pour célébrer la première année de mission scientifique de Webb. Qu'est-ce que c'est beau! Allez, c'est parti les amis, on passe à l'ouverture des... Ah non, j'ai eu ça aussi dedans, dans le fascicule il y avait ça. Oh là là, c'est beau. 2 cartes postales, 22 cartes. Une de l'ISS. Magnifique. J'espère qu'ils vont pas la détruire. Non, c'est prévu en 2032 je crois, mais bon. Et une autre carte. Alors, est-ce que c'est écrit qui c'est? Non. Ça doit être écrit dans le fascicule. Et une carte d'un astronaute qui fait un petit selfie. Ah, c'est un franc. Ah, mais oui, un français, donc ça doit être peut-être Thomas Pesquet. Alors, c'est parti. On va mettre ça par côté. C'est parti, les amis, on y va. Bon, ce que j'ai vu en premier et ce que, voilà, c'était lourd, c'était pour ça. C'est parce que c'est... un mug, les gars. Attends, il y a un papier, qu'est-ce que c'est? Un mug, les gars, de la NASA. Il est trop beau, je suis trop contente. Un vrai mug de la NASA. Et là, un vrai de vrai. Ah, je suis trop contente parce que j'en ai un, mais c'est un faux. Alors là, c'est un vrai de vrai. Je suis trop contente. Mug NASA, mug blanc de 325 ml orné d'un double logo Meatball de la NASA, imprimé en sublimation. Pour des couleurs durables et éclatantes, résistant, il passe sans problème au lave-vaisselle et accompagne votre passion de l'exploration spatiale d'une valeur de 20 €. Je suis trop contente. Ah, je vais pouvoir boire des petits chocolats, des petits thés dedans.
les deux cartes postales. Carte postale 450 grammes couchée demi-mat finition soft touch en 10x15 mettant en scène Thomas Pesquet, voilà je m'en doutais, lors de sa sortie extravéhiculaire, ainsi qu'une vue complète de la station spatiale internationale d'une valeur de 4 €. Ça va aller sur ma table de nuit. Ensuite, nous avons un porte-clés. Ah oui, Epsilon. Attendez, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. C'est là, donc un porte-clés avec écrit Epsilon. Et Epsilon, c'est la mission, la future mission où Sophie Adenau. Je vais vous lire, ça ira plus vite. Ce porte-clés ESA officiel créé pour la mission de Sophie Adenau représente le symbole de la mission Epsilon, un colibri, l'une des plus petites mais essentielles créatures de la Terre. Voilà, c'est le nom de la mission de Sophie Adenau qui va partir, l'astronaute française qui va partir bientôt parce que Crew 11 est revenu. Pas hier, non, la semaine dernière, parce qu'il y avait un astronaute qui avait des problèmes médicaux. Donc Sophie Adenau, nouvelle astronaute française, va partir dans l'ISS. Nous avons un patch ISS d'une valeur de 12 €. Le patch, excusez-moi pour ce grattage de nez, le patch Brodé Velcro ISS représente l'unité et la coopération internationale avec des symboles rappelant la station en orbite autour de la Terre, ainsi que les drapeaux des pays engagés dans la coopération. Voilà, très très beau patch, brodé comme toujours superbement. International Space Station vaudra de l'or ce patch, d'une valeur de 12 €. Ça c'est bon. Et le dernier déjà, oh ça passe vite. Waouh. Et le dernier, oh mais c'est très lourd. Attends, est-ce qu'il y a ça? Un petit socle, ah ouais, il doit y avoir un truc qui va dessus, un petit socle lumineux. Et dessus c'est super lourd, va ceci. Faut pas que je fasse tout tomber sinon je vais avoir le stun. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh, le papier c'est beau. Ouais, je vois ce que c'est. C'est l'ISS dedans. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et donc en fait ça se met dessus. Et la lumière fut.
il est beaucoup trop loin, attendez. Bon, je vous ferai une vidéo sur Instagram. Donc en fait, ISS Cube 3D, oh, c'est beau. D'une valeur de 25 €, c'est magnifique. Ce cube en verre, c'est loin de 50 par 50 mm et gravé au laser avec une représentation détaillée de l'ISS. C'est incroyable. Offrant un rendu spectaculaire en 3 dimensions, produit exclusif, il est incontournable pour tout passionné de l'espace. Accompagné de son socle LED, il sublime votre collection spatiale avec élégance. Oh, je suis ravie, c'est trop beau. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des choses extraordinaires dans cette box. C'est la surprise. Tout a écrit ISS. Je le vois pas. Si, là. Ah, voilà, comme ça. Ah oui, on le voit mieux comme ça. International Space Station, regardez. Ah oui, on voit vachement bien. Et ici en bas, là, il y a écrit International Space Station. Bon, je vous fais le tour comme ça. C'est super beau. Vous voyez, vous pouvez avoir des super objets dans cette box. Pour les passionnés comme moi, je suis encore une fois refaite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans le fascicule? Nous avons une grande photo de Thomas Pesquet, astronaute français, qui a effectué 2 missions dans l'ISS. Donc l'ISS, la Station Spatiale Internationale, ISS, est le plus grand laboratoire en orbite jamais construit. Mise en service en 1998, elle est le fruit d'une collaboration entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. Située à 400 km d'altitude, elle orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. Son rôle est de permettre aux astronautes et aux scientifiques de mener des expériences impossibles à réaliser sur Terre. Un laboratoire scientifique. À bord de l'ISS, des milliers d'expériences sont réalisées chaque année dans des disciplines variées: biologie, médecine, physique, matériaux, observation terrestre et sciences spatiales. La microgravité permet d'étudier les phénomènes naturels dans l'effet du poids, offrant des découvertes pour la médecine, l'industrie pharmaceutique et la compréhension du corps humain. International, l'ISS est le fruit du travail conjoint de 5 grandes agences spatiales: la NASA, États-Unis, Roscosmos, Russie, l'ESA, l'Europe, la JAXA, le Japon et la SC, le Canada. Plus de 20 nations ont participé à sa construction et à son exploitation. Cette coopération fait de l'ISS un symbole fort de collaboration scientifique mondiale dépassant les frontières géopolitiques. L'ISS, en bref, à altitude moyenne, environ 400 km d'altitude. Vitesse orbitale, environ 28 000 km/h. Révolution autour de la Terre, un tour toutes les 90 minutes. Inclinaison orbitale,
Envergure des panneaux solaires environ 72,8 mètres. Volume pressurisé environ 1000 mètres cubes. Masse totale environ 420 tonnes. Puissance électrique environ 90 kW fournie par 8 grands panneaux solaires. Nombre de modules pressurisés 16. Équipage 3 à 7 astronautes en moyenne. Temps cumulé en orbite plus de 25 ans. Et oui les amis. Regardez, coming soon. Box hors série 2026, coming soon. Ça donne envie, je sais pas ce qui se prépare. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Sophie Adenau. Donc c'est elle, la prochaine astronaute française qui va aller dans l'ISS incessamment sous peu. Qui est-elle? Sophie Adenau, née en 1982 à Cosne-Cours-sur-Loire, est une ingénieure aéronautique et aviatrice française au parcours exceptionnel. Passionnée par le vol depuis son enfance, elle étudie à l'ISAE Supaéro, puis poursuit ses recherches au MIT avant d'intégrer l'armée de l'air. Elle devient alors pilote d'hélicoptère, puis la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. En France, un rôle hautement technique et exigeant. En 2022, elle est sélectionnée par l'Agence spatiale européenne pour rejoindre le corps des astronautes. Depuis, elle se prépare à sa première mission de longue durée à bord de l'ISS, prévue pour 2026. Prévue pour dans quelques jours. Sélection astronaute, cette réussite rarissime et particulièrement prestigieuse vient couronner des années d'excellence scientifique, aéronautique et humaine. Dès son entrée au sein du corps des astronautes, elle entame un entraînement intensif mêlant opérations spatiales, robotique, survie, science et travail en environnement extrême. Sa sélection marque non seulement une avancée personnelle exceptionnelle, mais aussi un moment symbolique pour la présence française et européenne dans l'exploration spatiale. Elle se prépare désormais à vivre sa première mission à bord de la Station spatiale internationale en 2026. Donc sa mission s'appelle Epsilon. La mission Epsilon sera le premier vol de Sophie Adenau vers l'ISS en 2026, où elle mènera plusieurs mois d'expérience scientifique. Elle y réalisera plus de 200 recherches pour mieux comprendre la vie en apesanteur et préparer l'exploration lunaire et martienne. Son nom, Epsilon, symbolise l'importance des petites contributions qui mènent aux grandes avancées. Le badge de mission met en scène un colibri représentant cette idée de l'engagement de la France dans l'aventure spatiale. Et pour terminer, nous avons l'intérieur, une photo de l'intérieur de l'ISS. Je me demande... Non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà les amis, je suis encore très contente de cette box. Donc je vous laisse ici voilà de quoi les contacter si jamais avec leur Instagram, Facebook, TikTok. N'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question sur les abonnements. En tout cas je vous laisse le site internet galaxybox.fr en barre de description, en barre d'infos pour et bien si vous avez envie de faire plaisir, de
vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un qui aime et qui est passionné par l'espace. Ces box sont vraiment incroyables. Je crois que c'est la troisième. On a eu la Lune, on a eu donc l'ISS, et la première c'était... J'en ai eu que deux, non, trois je crois. Et la première, je ne sais plus, c'était la box numéro 10, 11 et 12. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Bon, la mémoire courte, trouble de la mémoire comme d'hab. Alors, je vous fais de très très gros bisous les amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo les amis. D'ici là, soyez heureux, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous fais des très gros bisous. Mouah.